Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On ouvre ce vlog qui est en lien avec la Japan Expo. Pour ceux qui ne savent pas, je pars à Paris dans à peu près 2 semaines à peu près. Et je me suis dit que j'allais quand même vous filmer toute la préparation de la valise et tout ça. Je pense que je vais la faire progressivement avec vous. Donc je vais vous montrer ce que j'emporte, ou du moins ce que je pense emporter, ce que je ne vais pas emporter et les trucs, mes sacs ou ce genre. Donc je vais commencer d'abord par le sac. Alors après moult délibérations et de grosses hésitations, j'ai décidé de prendre mon sac Harley Quinn. Donc malheureusement vous le retrouverez pas parce que c'est un truc que j'avais acheté chez Imaginaire il y a très longtemps, mais globalement je pense que c'est ce que je vais prendre parce que là vous avez pour les bouteilles d'eau, là moi je m'en servais beaucoup quand je partais à la fac, j'ai toujours mes cheveux qui partent en sucette, c'est merveilleux. Donc là pour les bouteilles d'eau, là et là à peu près, je m'en servais beaucoup pour ça. Alors à la base c'était un sac qui peut aussi servir pour le PC parce qu'il y a un renfort de ce côté là également, mais moi je m'en servais quasi tout, donc je pense très clairement que c'est ce que je vais prendre. Et en bagage à peu près qui n'est pas sac à dos, je vais prendre ma valise de chez Primark. Elle est comme ça, elle était, je l'avais achetée pour Lyon il y a un petit moment de ça. Je sais pas si vous pouvez la retrouver chez Primark, donc je pense que vous pouvez, ou du moins un équivalent. Donc je pense que je vous mettrai l'équivalent par défaut si j'arrive à le retrouver. Pour commencer, je me suis dit qu'à l'intérieur du sac Harley Quinn, j'allais prendre une large trousse comme ça. Alors ça c'est quelque chose que j'ai récupéré sur un ancien sac que malheureusement j'ai dû jeter parce que était tellement abîmé que c'était pas possible. Et là dedans je me suis dit que j'allais mettre à peu près tous les trucs un peu random, style je sais pas, la pharmacie, le porte-monnaie, ce genre de choses. Donc j'ai déjà mis quelques trucs que j'avais mis sur ma liste. Donc je m'étais fait une liste avec à peu près ce que je pensais emporter. J'ai pas mes bagues ni mes bracelets parce que j'étais en train de cuisiner et je garde pas mes bijoux, du moins le moins possible quand je cuisine. Donc j'ai mis un cahier dedans parce que je pense que je ferai une espèce de journal de bord, et je pense que ce vlog ressemblera énormément à un journal de bord. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je pense que je vous ferai le petit détail de ce qu'on a fait et tout. Je vais voir comment je l'organise. Vous le verrez de façon au fil du temps. Des masques, parce que je sais pas si il faudra le port du masque ou pas. Dans le doute, j'ai préféré en prendre, on sait jamais. Ensuite, des paquets de mouchoirs. Voilà, ça. Mon coloc et moi, on est 2 gros asthmatiques, donc il vaut mieux les prendre. Et une petite trousse à l'intérieur de laquelle je mettrai des stylos, des crayons. Bon, là, il n'y a rien parce qu'il faut que je regarde ce porte. Mais globalement, voilà ce que je pense mettre dans cette trousse. Je vous ferai un check-up à peu près si je ne radote pas trop ce que j'y mets. Et pour l'instant, c'est ce que je vais mettre dedans, dans ce sac. Donc je pense que je le mettrai dans la poche principale qui est là. Ça va pas coûter énormément de place, hein. Et croyez-moi, vous pouvez charger la mule avec celui-là, c'est vraiment pas le souci. Dans la valise, j'ai commencé à mettre des trucs, mais ces trucs je pense que je vais laisser même en bas, on sait jamais. Donc pour la valise c'est comme ça. Donc je vais vous montrer à peu près l'intérieur. J'aurais voulu mettre le PC autrement, mais je ne peux pas. Sinon vous allez voir tout le carnage derrière et j'y tiens pas vraiment. Alors c'est des valises cabine, hein. Je prends jamais des grands trucs. Voilà, elle est comme ça. Donc il y a déjà des trucs dedans. Alors dans le premier compartiment qui est là avec les, vous savez, les hanches de retenue là. En premier lieu, je pense que je vais mettre quand même des vêtements de sport. Donc j'ai prévu alors un leggings parce que les jogging avec la chaleur, je vais pas pouvoir les supporter, je me connais. Donc c'est un leggings de chez Primark, je vous le montre. Voilà, rapidement, enfin je le déplie, mais bon voilà, un leggings comme ça. Donc moi ce que je fais pour économiser de la place, et je le fais pour mon placard, je pense que ceux qui ont suivi mes vlogs emménagement ont dû le voir, c'est qu'en fait je les roule. Je les laisse pas plier parce que ça prend une place monstrueuse. En les roulant, on gagne un maxi de place en fait. Bien plus que si on les laisse plier. Je suis désolée, je suis essoufflée et j'ai très chaud dans cette pièce, j'ai pas le ventilo, j'ai pas pensé à le prendre. Donc je les mets sous cette forme là. Hop, ça c'est le t-shirt. Ensuite ça c'est un t-shirt tout simple, basique, à manches bretelles. Bon, j'ai acheté aussi chez Primark, je vais pas vous le montrer. Et ça c'est un t-shirt que j'avais acheté chez H&M. Je vous le montre comme ça, à manches courtes, un peu, il est court, hein. Il est court, mais pour bouger je l'aurai plus facile. Franchement, si je me mets à des t-shirts longs alors que à Aix-en-Provence je vais faire de l'épée, je vais mourir, clairement. Alors je sais que ça fera un peu limite aux yeux de certains, mais je préfère privilégier mon confort et le fait que je puisse bouger tranquillement plutôt que de privilégier une espèce d'esthétisme. Là clairement pas, je sais que je vais avoir chaud, je sais que je vais être amenée à transpirer comme un bœuf et clairement je n'ai pas envie de me prendre la tête, donc je le roule comme ça. Bon là il est mal roulé mais on s'en fiche. Ensuite je vais prendre aussi une tenue, donc ça c'est une tenue de plage que j'avais acheté chez Etam il y a très longtemps, donc elle a un manche longue comme ça. Alors je sais pas au niveau des bas, je sais pas pour l'instant ce que j'emporterai. Pour l'instant je privilégie les hauts parce que je sais qu'avec la chaleur c'est ce que je vais le plus
changer. Je pense que celui-là peut-être je le mets pas forcément pour la Japan Expo parce que je me doute qu'on aura très chaud. On aura excessivement chaud je pense pour la Japan, donc calvaire. Alors normalement c'est fait pour avoir les épaules dénudées, sauf qu'en fait je ne porte jamais épaules dénudées, je sais pas pourquoi, ça n'arrive pas à rester moi. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, moi ça me saoule à force. Donc, voilà, je pense que je vais le prendre. Bon, c'est du manche longue mais c'est des trucs très légers. Et je vais prendre également un truc de plage toujours de chez Kukai. Donc ça c'est vraiment un vieux truc que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années, ça je l'ai toujours bon, je l'adore ce. Honnêtement en été il est vraiment génial. Alors après c'est des trucs, c'est des matières qui sont très fragiles, mais globalement à Paris je pense qu'il fera très chaud. S'il y a des Parisiens dans ma communauté, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous voulez qu'on se rencontre soit à la Japan soit ailleurs, n'hésitez pas à me le dire aussi. Moi je serais plus que ravie de rencontrer certains d'entre vous. On mange pas de petits enfants par là, bon je le plie comme ça mais voyons si je peux le rouler. J'avais tout à l'heure, oui, voilà. Et je vais prendre ce petit haut, alors oui ça fait très haut de plage. En fait c'est le motif que j'adore en fait. Je l'avais mis pour un look cardigan, mais je l'avais acheté il y a un petit moment de ça, je le porte beaucoup en été. Donc je pense clairement que pour les vêtements d'été on est bon. Pour les soirées un peu plus habillées, je pense prendre ma robe. La robe que j'avais achetée chez H&M, je l'avais mis de côté justement pour Paris. Parce que voilà, voilà, elle est comme ça, trop belle. Alors pour la plier, je pense que je vais vraiment galérer. Alors elle est en deux parties pour ceux qui n'ont pas vu le haul. Je vous conseille d'aller le voir pour comprendre ce que je veux dire en deux parties. C'est-à-dire que vous avez la partie crochet comme ça et vous avez un fond de robe. Donc je pense que je vais séparer les deux. Mais c'est chouette qu'ils aient mis un fond de robe parce que vous pouvez le réutiliser pour un tas d'autres tenues. Et surtout en fait, je pensais pas qu'il y en avait. Donc c'est sûr que moi ça va grandement me faciliter la vie parce que concrètement, je vois pas comment je vais faire pour m'habiller sinon. Ou alors il aurait fallu que je mette un short. Donc voilà, alors même sans le fond de robe, elle est très longue. On va pas se mentir, elle est. Alors je pense pas que je pourrais la rouler vu la lourdeur de la robe. Alors je sais pas si je la mettrai pour partir à la gare ou pas. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Voilà, donc j'essaie de l'appliquer comme je peux. Pour les vêtements, voilà. Ensuite, bon, il va y avoir tout ce qui est lingerie, tout ça, mais ça on verra. Pyjama. J'ai une idée de ce que je vais mettre en pyjama. Pour le sport, deux paires de chaussettes. Pour moi, c'est des petites soquettes classiques. Donc ça, c'est ce que je vais mettre dans la partie où il y a, vous savez, les deux espèces de retien. J'ai prévu. Alors ça va servir pour les chaussures. C'est un pochon cadeau de chez Sephora, mais je vous conseille de les garder parce que vous pouvez mettre vos sacs ou vos chaussures dedans. Moi, je mettais les chaussures. Donc je pense que je vais mettre des chaussures de sport, mais Converse. Parce que moi, les grosses baskets, je peux pas les supporter aux pieds. En fait, j'ai l'impression d'avoir des boulets, je ne peux pas bouger. J'ai besoin, en fait, quand je bouge, quand je fais quelque chose, d'avoir quelque chose qui soit pas lourd. Vraiment en mode furtif. Donc ça, c'est une partie, mais s'il faut, ça va bouger en tout temps. Ensuite, dans la partie, vous savez, où il y a le truc là zippé, je vais vous montrer. J'ai mis la traditionnelle. Bon là, c'est une serviette normale, mais ça, je pense, je vais la mettre ailleurs. Là, je vais la laisser dedans. Il y a une trousse de make-up que je vais mettre. Alors, je pense que la trousse de make-up, clairement, je vais plutôt la mettre dans le sac à dos. Donc là-dedans, bah, j'ai mis, vous savez, pour, voilà, de chez Red Techniques, les moules, enfin, les espèces de protection. Voilà, là, je mettrai un petit blender. J'ai mis également un truc pour nettoyer les pinceaux dedans. Bon, j'en ai déjà un, mais c'est pas grave. Et j'ai mis également deux petits produits en format mini, c'est-à-dire le Tantour, pas le Tantour, le Fantastique de chez Marc Jacobs et la Glow Crème de chez Arborian. J'ai mis ces deux produits-là dedans et un petit échantillon de chez Benefit. Ensuite, dans les produits un peu random que j'ai, je pense que je vais emporter concrètement le gel là multi-usage de chez Guerlain. Je pense que je vais l'amener. Donc, je vais le mettre là directement. Ensuite, dans la trousse, vous savez où je stocke tous les produits que j'ai utilisés durant mes vidéos, je pense que je vais mettre plusieurs choses qui sont dedans, notamment le petit ombre à paupières liquide. Je pense pas que j'emporterai de palette honnêtement. Ensuite, je vais prendre mon liner violet, mon mascara violet, mon mascara bas de galle bleu. Donc ça, je le prends, ça c'est sûr. Ensuite, je vais emporter également un mascara. Donc je pense clairement que je vais prendre en classique le Rare Beauty. Ça, je pense que je vais le prendre avec moi. Le petit 24 Brow Setter qui est là. Ensuite, en palette, alors ça va être une palette de teint, mais qui est conçue pour être une palette de voyage. Donc ça va être cette palette là de chez Benefit avec bronzer, blush, et de blush et tout. Voilà, ça je pense que je vais la prendre. Alors après, je prends, mais s'il faut, je vais pas en utiliser la moitié. Mais bon, voilà, je les prends comme ça, je les ai, j'ai pas à courir dans un Sephora ou ailleurs. Donc ça, je le prends. Le Mesmerade, comme ça, je le prends aussi. Donc déjà, ça c'est bon. Donc, voilà, pour l'instant, pour le make-up. Donc ça, je pense que je vais le prendre avec moi tenant dans la valise. Parce que clairement, je pense pas, enfin pas dans la valise, dans le bagage à main. Parce que concrètement, voilà, une pince à épiler, c'est toujours très utile. Un coupe-ongle, ça c'est toujours très utile. Et j'avais noté une lime à ongles, si je me souviens bien. Donc les limes à ongles, elles sont pas là, elles sont chouchou.
des chouchous, clairement si je vais en avoir besoin, ceux-là. Pour l'instant j'emporte. Je pense qu'il y aura des trucs qui vont bouger, mais globalement je vais prendre ça pour commencer. Ce sera déjà amplement suffisant. Ensuite, alors pour ceux qui me demandent d'où ça vient de chez Tam, mais c'était une très vieille collection. Ensuite, dans la truc comme ça, la trousse de toilette. Alors, j'ai récupéré un contenant comme ça. Faites pas attention à la couleur, c'est juste qu'il est vieux. Il faudra que je le change d'ailleurs parce qu'il est vraiment moche. J'ai récupéré du calendrier de l'Avent. Alors, un gel moussant pour le corps, santal et fleurs de frangipani. C'était dans le calendrier de l'Avent, donc je sais pas combien il y a de millilitres. Il y a 50 millilitres. Bon, c'est suffisant, hein, remarque. J'ai également un peu de produits pour les cheveux. Alors, je pense que je vais emporter un peu pour les cheveux également. Avec ma masse, ça sera clairement pas suffisant. Un shampoing sec de chez Garnier. Donc ça, c'est les trucs que j'emporte. Une eau micellaire pour me démaquiller. Donc il faudra que je prenne aussi des cotons. Des échantillons de parfum parce qu'il est clairement pas question que je me trimballe avec une bouteille de parfum dans la valise. C'est mort. J'ai pas envie de casse. J'ai également un échantillon de shampoing. Parce que je pense qu'avec la chaleur, honnêtement, laissez tomber. Des lingettes de dissolvantes au cas où on en ait besoin. Moi, j'en ai toujours besoin. Là-dedans, j'ai mis des cotons-tiges. Parce que j'ai toujours besoin de cotons-tiges. J'ai une brosse de voyage comme ça. Voilà. Donc ça, c'est suffisant. Ah, et dans le make-up, je rajoute, j'ai pas vu, j'ai ça aussi. Je pense que je vais le rajouter. On n'a jamais assez de maquillage, nous les femmes. Donc, j'ai des petits contenants comme ça, vides, qu'il faut que je remplisse. Donc là, j'ai un masque, deux masques. Si je veux faire un masque hydratant, j'ai un masque hydratant, un masque là. Je les avais gardés de toute façon. Je savais que ça allait m'être utile. Un échantillon de sérum, un échantillon de crème. Mes crèmes pour le corps. Alors, j'ai les échantillons que j'avais reçus de Sol de Janeiro comme ceci. Voilà, ils sont là. Donc ça pour le corps, c'est très bien. Alors ça, c'est la dentiste qui l'avait donné à ma mère. Ma mère en a gardé un, moi j'en ai gardé un. C'est des mini dentifrices. Voilà. Et une autre petite brosse comme ça. Mais là, c'est My Little Pony. C'était chez Claire. C'était une amie qui me l'avait offert. Je l'ai gardé depuis. Donc voilà à peu près ce que j'emporte. Je pense qu'il y aura d'autres choses clairement qui vont se rajouter. Il y a un déodorant que j'ai reçu de chez Claire. Il y a une crème pour les Mardi. Il y avait quoi d'autre aussi? Une mini brume également que j'avais commandé. Parce que j'aime bien avoir des mini brumes aussi. Voilà. Les échantillons de parfum. Ça. Le petit échantillon là. Ça servira de jour. Et je vais rajouter un petit bandeau également pour la skincare web pour éviter d'avoir les cheveux infilés, pour rester poli. Ensuite, pour les petits contenants comme ça, je vous conseille d'acheter des gros bidules de ce calibre. Donc ça, c'est le Ultra Doux Trésor de Miel qui est super bien. Honnêtement, Garnier font de super bons produits pour les cheveux. Alors je sais que tout le monde n'est pas forcément fan. Moi, j'adore Garnier, j'adore ce qu'ils font, clairement. Et je me suis dit que, vu ma masse de cheveux, ce genre de produit, c'est pas du luxe. Donc là, je le remplis, il est là. Et voilà le travail. Donc je sais plus combien il y a de millilitres là-dedans. Ça fait tellement d'années que je l'ai que je m'en souviens même plus. Donc comment je vais faire pour retenir, pour distinguer ça du gel doux? C'est à l'odeur, je connais. Donc c'est très simple, c'est un peu comme pour les doux. Je reconnais tout à l'odeur. Donc ça, je sais que ça va être à l'odeur que je vais le distinguer. Ça, je l'avais acheté chez Primark. Alors j'ai un contenant malheureusement qui s'est cassé, mais bon, je l'ai bazardé depuis. J'ai celui-là qu'il faudra que je change aussi parce qu'il est tout abîmé. J'ai le petit contenant pour la crème et l'autre c'est pour les cotons-tiges. En général, je fais toujours comme ça. Donc voilà pour les petits formats. Bon, je pense que je vais rajouter d'autres trucs, mais j'essaie de prendre vraiment des tout petits mini formats pour pas avoir trop de masse aussi, parce qu'après ça pèse, hein. Blague à part sur le dos, ça pèse. Donc après pour les pinceaux, alors pour les pinceaux, j'ai cette trousse là. Je pense que je vais prendre cette là. Alors il y a un truc pour nettoyer les pinceaux dedans, je l'avais laissé dedans. Donc pour les pinceaux, ça va être très vite vu qu'il va y avoir peut-être un produit teint, deux produits teints que je vais rajouter concrètement. Je vais prendre deux pinceaux, je vais prendre celui-là, le Etam, qui s'appelle alors c'est le plume de teint, alors le pauvre il a souffert, et le Sephora. Je pense que je vais prendre ces deux là, et hop, les pauvres ils ont souffert à cause des multiples lavages. Des pinceaux pour les yeux, alors je pense que je rajouterai peut-être une ombre à paupières de chez EREM, je sais pas encore, mais pour les yeux je pense que je vais rajouter pas grand chose. Je pense que je les ai tous lotés d'ailleurs. Je pense que je vais rajouter ces deux là avec un pinceau plat. Je pense que je vais rajouter ceux-là pour les yeux, parce qu'après il faut les laver, laver à part. Et c'est tout. Globalement, je pense pas que je vais emporter des pinceaux de ouf, parce que ça déjà ça prend de la place, et ensuite ça fait pas beaucoup, mais en été je me maquille pas énormément. En été je me maquille vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il fait beaucoup trop chaud pour se maquiller, et clairement ça me fait pas envie du tout en fait de me maquiller quand il fait une chaleur à crever. Enfin, c'est mort. Donc ça, les pinceaux, je pense que je vais les mettre dans la valise avec la trousse de toilette. Je vais rajouter également des poches pour tout ce qui est linge sale et compagnie. Ça, ce sera limite indispensable. Donc voilà pour ma valise. Je vais vous montrer après. De toute façon, vous aurez la photo après du résultat final. Enfin, du résultat, on va dire pour le moment. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard.
Coucou tout le monde, on est le 3 juin, il est midi tout pile. On se retrouve pour le jour 2 de ce vlog pour Paris / Aix-en-Provence. Donc j'ai fait une petite commande sur Ritual, je pense que je vous en avais parlé dans la séquence précédente, je l'ai reçu. Franchement les emplois Ritual ils sont trop beaux. Quand on voit ce genre de truc c'est vraiment super joli. Donc je m'étais commandé que des miniatures pour un peu terminer ma course de voyage. Donc je m'étais commandé, c'était vraiment une toute petite commande. Je me suis pris la brume pour le corps. Alors brume pour le corps et les cheveux, moi je mets ça que sur le corps de chez Ritual, c'est le Ritual of Karma, c'est celui que je préfère. Et j'ai pris le petit déodorant, alors c'est pas un déodorant, c'est un antitranspirant pareil, sauf que c'est plutôt le Rituel de Sakura, donc je l'ai reçu. Je suis allée le chercher en point relais la semaine dernière. Donc voilà, j'ouvre toujours mes colis pour voir s'il n'y a pas de problème dedans. Et j'avais pris également, alors c'était le cadeau pour mon anniversaire, c'était une crème pour les mains. Alors ça c'est un baume plutôt pour les mains, du Ritual of Ayurveda. Normalement je prends toujours le Ritual of Karma, mais là il n'y était plus, donc j'ai pris le Ritual d'Ayurveda et ça sent super bon. Donc j'ai eu ça en cadeau et je me suis pris ces deux trucs parce que quitte à prendre des trucs utiles, ben, autant les prendre dans ce contexte là. Donc je regarde s'il n'y a pas de protection, normalement il y en a toujours un peu. Ah j'adore cette odeur, je l'adore. Donc ça va partir dans la trousse de toilette. Alors je pense que je vous referai un point sur la valise parce que j'ai enlevé des trucs, j'ai rajouté des trucs entre temps, j'ai rajouté tout ce qui était sous-vêtements, brassière de sport et tout. J'ai également lavé mes baskets parce qu'elles étaient dégueulasses, donc j'ai préféré les laver maintenant. Donc j'ai rajouté quelques trucs, je pense que je vais en enlever d'autres. Je pense que je vous montrerai un petit peu où est-ce que vous verrez la photo après, où est-ce qu'après on en est. De toute façon il n'y aura pas grand changement. Pour le sac c'est pareil, j'ai pris des sacs plastiques, des trucs pour mettre le linge sale, les produits qu'on prendra et tout. Donc je pense que clairement je vous referai un point avant qu'on parte, donc ce sera plutôt aux alentours du 8, mais je pense que je vous reprendrai entre temps pour vous refaire un check. On a pris également des snacks, je vais vous les montrer de suite. Alors les snacks, je vous précise qu'on a tout pris chez Lidl, donc je pense qu'on reprendra des trucs un peu entre temps, mais globalement qu'est-ce qu'on a prévu? Alors mon coloc s'est pris du Ice Tea saveur mangue. Alors moi j'aime beaucoup ça, mais bon chacun ses goûts, moi j'aime bien. Moi j'ai une tendance à préférer la pêche ou le citron, mais bon le mangue est très bon aussi. Donc c'est pas la marque Lipton, hein, c'est la marque Freeway, donc c'est la marque voilà Lidl. Je me suis pris moi une badoie parce que je sais que j'ai toujours des problèmes de digestion, surtout quand il commence à faire chaud, donc je me suis pris une badoie classique, donc c'est très bien. Ensuite on s'est pris des chips, on s'est pris des cheese breads. Alors moi je rêvais de tester les mozza pesto parce que je suis depuis peu de temps une nana qui s'appelle Manon Réaction, vous la retrouvez également sur YouTube et sur Insta. Je sais pas si elle est sur TikTok, je ne sais rien du tout, et elle parle très souvent des chips breads. Alors ses préférés ce sont les salades fromage du Jura, c'est ce que s'est pris mon coloc. Moi je crois les avoir goûtés mais il y a très longtemps, et j'ai voulu essayer les pesto mozza. J'adore le pesto, j'adore la mozza, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc elles sont comme ça, alors vous les retrouvez chez Lidl, nous on les a trouvées chez Lidl, c'était quasi inespéré. Et on s'est pris également, pour le côté peut-être beaucoup plus healthy, des petits mélanges de fruits secs comme ça. Alors il y a noix, noisette, noix de cajou, amande. Je pensais qu'il y avait des raisins secs dedans, non finalement il n'y en a pas, bon c'est pas grave. Peut-être que je m'en reprendrai. Moi je vois qu'il y avait cranberries, moi j'adore ça, les cranberries séchées. Donc on s'est pris ça pour le trajet parce que clairement je crois qu'on va en avoir peut-être pour 6 heures, 7 heures de train, donc ça va être très long. Je me suis commandé également un livre que je vous partagerai courant juste avant qu'on parte. Je me suis pris un livre sur le monde de Warcraft. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fan inconditionnelle de l'univers Warcraft. Alors j'ai arrêté d'y jouer il y a très longtemps, je me suis remise cette année parce que concrètement j'avais oublié le plaisir que c'était pour moi de jouer à ce jeu, et honnêtement je me demande comment j'ai fait pour arrêter d'y jouer aussi longtemps. J'ai été larguée quand j'ai vu tous les nouveaux mondes, toutes les nouvelles espèces. Si vous entendez un bip c'est normal, toutes les nouvelles espèces de classes et tout. J'étais en mode waouh, ça a vachement changé, même l'interface a énormément changé, mais au final une fois qu'on s'y remet, c'est un peu comme le vélo, on n'oublie pas en fait. Et honnêtement, mis à part certaines choses qui ont un peu changé, qui ont été stylisées autrement et tout, honnêtement franchement je vois pas le temps passer quand j'y joue. Par contre au niveau de la commu, alors de ce que j'en sais ça a quand même
même pas mal changé, c'est peut-être moins casse-pied qu'avant parce que je sais que là, que les anciens joueurs de WoW des fois étaient partis à cause de l'esprit de certains des joueurs clairement. Et c'est vrai que moi je m'étais rendu compte que c'était pas trop, ça avait beaucoup changé, beaucoup sont revenus. C'est vrai que c'est un autre esprit. Alors moi j'aime jouer solo sur ce jeu parce que j'aime l'univers. Normalement c'est des jeux qui sont faits, c'est un MMORPG hein, globalement c'est fait pour jouer à plusieurs. Moi j'aime bien jouer seul sur ces jeux là parce que j'aime l'univers, j'aime un peu en fait le concept du jeu, surtout ça. Mais ça m'arrive de jouer en groupe. Maintenant je me force un peu à faire des donjons pour faire des hauts faits et tout. S'il y a des joueurs de WoW, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je vous ferai peut-être une petite vidéo sur mon expérience sur le jeu. Peut-être à l'occasion je la ferai certainement parce que j'ai très envie moi de parler de ce sujet là. Alors il y a des chaînes qui sont bien plus spécialisées que moi sur l'histoire du jeu et tout. Je vous mettrai des chaînes en barre d'infos si cela vous intéresse, s'il y a des joueurs justement de Warcraft. Mais globalement c'est vrai que c'est un jeu qui m'a énormément manqué honnêtement. Quand le film repasse, j'essaie de moi de le re-regarder parce que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que il avait été pas forcément bien accueilli par certaines catégories de personnes parce que certains voulaient un film totalement sur l'histoire originelle de Warcraft et d'autres en fait ont peut-être espéré avoir une espèce un peu de mix avec le jeu. Ils ont fait une espèce de mix entre l'univers classique et l'univers du jeu et c'est vrai que ça n'a pas forcément plu. Moi ça m'a pas forcément dérangé outre mesure parce que je me suis dit qu'à un moment donné il fallait essayer de contenter un petit peu tout le monde et c'est vrai que c'est une licence qui est quand même une licence assez touchy. C'est un jeu qui est très vieux. Le jeu Warcraft en lui-même a eu plusieurs versions. C'est un jeu qui touche à beaucoup d'univers. C'est un jeu qui est très complexe contrairement à ce qu'on peut penser. Mais moi j'étais loin de me douter de toute cette complexité. Et c'est vrai que c'est un jeu qui peut facilement, alors quand on n'est pas familier avec l'univers, qui peut facilement faire peur. Honnêtement, je peux comprendre aussi ce qu'ils ont voulu essayer de faire. Alors c'est vrai que le film, par rapport à l'histoire même de Warcraft avec Gul'dan et tout ça, a essayé un peu de surfer un peu sur l'histoire originale de Gul'dan, de l'arrivée des orques sur Azeroth. C'est vrai que c'est un petit peu, voilà, ils ont essayé un peu de surfer, tant bien que mal, parce que voilà, il y a toute une problématique derrière, et je comprends pourquoi les scénaristes n'ont pas voulu vraiment l'aborder, parce que c'est très complexe, et je pense qu'on en aurait perdu la moitié. Je comprends le choix, honnêtement, je comprends les choix aujourd'hui, et je les comprenais déjà à l'époque. Donc voilà, mais je pense que peut-être je vous ferai une petite vidéo, ou peut-être des petits shorts, je sais pas encore comment je vais faire, sur justement mes parties sur WoW et tout ça, parce qu'honnêtement c'est vrai que c'est un jeu qui me manque vraiment. C'est vraiment un jeu où c'était un jeu franchement où je me sentais bien, je me sentais un peu dans mon monde, dans ma bulle. Franchement je suis pas une grande joueuse parce que je suis toujours sur le compte gratuit, j'ai pas encore investi dans l'abonnement, mais comme je dis, si je dois investir dans l'abonnement il faut que je rentabilise l'abonnement, or c'est pas toujours le cas. Donc voilà pour aujourd'hui, on se reverra sûrement courant de cette semaine et début semaine prochaine avant que je parte. On fera un petit point sur la valise et je vous préparerai une vidéo sur un thème de jeu qui était dans ma valise j'avais envie de faire ce thème là parce que je le trouve vraiment très drôle et j'aimais beaucoup y jouer avec les copains, donc je me suis dit que ça pourrait être un petit peu ludique pour ceux peut-être qui partent en vacances ou qui ont envie un peu de savoir un peu qu'est-ce qu'ils mettent. Alors on sait très bien ce qu'on y met dans une valise, mais parfois ça donne des idées un peu de comment on peut ranger les choses, comment on peut agencer. C'est plus dans cet esprit là que je voudrais faire justement cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt ou à tout à l'heure, je vous fais des très gros bisous, ciao.
dimanche 14 juillet, il est 10h45. Je vais clôturer le vlog sur la Japan Expo et la Sword Experience aujourd'hui. On est rentré hier après-midi, on était claqués. Enfin, hier soir, on était claqués. On a mangé, on a fait ce qu'on avait à faire et on est allé pioncer. Ça nous a pas fait de mal. Parce que vu comment on était chargé et vu comment on était, on a beaucoup marché, on n'allait pas faire long feu très clairement. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Donc, bilan en fait de la Japan Expo et de la Sword Experience. Alors, la Japan pour commencer. Honnêtement, ça à faire une fois dans sa vie parce que ça vous change si vous êtes toulousain du TGS, de toutes ces conventions. C'est beaucoup varié déjà. Vous avez un peu plus de choses intéressantes. Moi, j'ai pu faire, par exemple, j'ai pu faire des démonstrations de sabre, j'ai pu faire deux ou trois petites choses. J'ai pu rencontrer, par exemple, Astrono Geek, qui est d'une extrême gentillesse, soit dit en passant, avec qui j'ai bien discuté, que j'ai bien apprécié le petit échange qu'on a eu. Donc voilà, c'est assez, on va dire, cosmopolite également, dans le sens où, si vous parlez pas anglais, vous êtes vraiment dans la merde. Enfin, vous êtes dans la merde dans le sens où vous avez quand même beaucoup de personnes qui parlent, alors, il y en a qui parlent français, bien entendu, mais vous avez aussi dans certains stands, dans certaines choses, des personnes qui ne sont pas du tout francophones. Donc, l'anglais vous sert vraiment. Je crois que j'ai plus parlé anglais pendant la Japan Expo que pendant, on va dire, les cours d'anglais à l'école, très clairement. Pourquoi? Parce que j'ai fait la connaissance, par exemple, coréenne, pour la K-beauty, de japonais pour tout ce qui était vintage. Moi, je parlais en anglais, je parle ni japonais ni coréen. Je sais différencier le japonais, par exemple, de certaines langues, mais ça s'arrête là, je ne le comprends pas. Donc, l'anglais vous sert. Et après, c'est vrai que l'anglais, dans ce cadre-là, j'ai remarqué que chez moi, ça venait un peu naturellement. Je cherchais pas, j'ai pas compris moi-même. Donc voilà, et vous avez aussi des anglophones. Moi, quand j'ai pris, par exemple, les petits stickers, j'appelle ça les stickers Salem, les curses comme ça, c'était une anglaise. Alors je sais pas si elle était anglaise ou américaine, mais je savais qu'elle arrivait à peu près à me comprendre. Alors c'est vrai que sur le coup j'ai pas forcément le vocabulaire, mais l'idée en fait ils le comprennent. On essaie de se débrouiller comme on peut. Par exemple pour tout ce qui était K-beauty, bon là c'est l'échantillon, c'était du coréen. Je ne parle pas du tout du coréen, je parle l'anglais et encore j'essaie de me débrouiller. Mais voilà, c'est des choses. Voilà, il faut avoir un peu quelques bases en anglais, ça peut vous servir dans ce cadre-là. Alors vous allez dire pour une convention quel intérêt? L'intérêt ce sera que vous allez moins se galérer. Vous allez beaucoup moins se galérer si vous arrivez à parler anglais que si vous parlez français. Pour certains c'est beaucoup plus, je pense, compliqué de s'exprimer en français qu'en anglais. Donc je vous conseille, si vous voulez faire la Japan Expo, au moins d'avoir des rudiments d'anglais pour vous en sortir. Parce que vous savez pas si vous avez affaire par exemple à un anglophone devant vous ou si vous avez affaire à quelqu'un qui saura vous répondre. Donc, je vous le conseille vivement. Donc voilà pour le petit topo. Alors par contre, il faut aimer marcher dans la Japan Expo. Il faut vraiment aimer marcher, il faut avoir de bonnes chaussures, il faut avoir aussi de bons pieds. Alors moi, vous savez que j'ai 2 genoux en genouillère, donc je vous laisse imaginer avec les béquilles et compagnie. Mais globalement, j'ai pas été embêtée plus que ça vis-à-vis des béquilles. J'ai été quand même les gens étaient quand même relativement cool. Il n'y a pas eu de problème. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui en avaient aussi. J'ai vu des personnes qui avaient des fauteuils et tout. Donc au niveau de l'accessibilité, au niveau de, on va dire, pour pouvoir se déplacer dans le parc des expos à Paris, ça va. Après, au niveau accessibilité de façon générale et pas forcément qu'au parc des expos, dans Paris, honnêtement, c'est la merde. Franchement, je vous le dis, pour les tout ce qui est fauteuil, PMR et tout, c'est vraiment la merde. Franchement, j'envie pas les Parisiens qui ont des handicaps ou autres de vivre et de ne pas avoir des... Alors, soit je les ai pas trouvés, soit elles n'existent pas, mais qui n'ont pas, on va dire, à certains endroits, que ce soit dans les métros, dans les gares, il n'y a pas forcément d'accès PMR pour les handicapés. Très dommage, parce qu'il y a des personnes, voilà, qui sont en fauteuil, qui ont des bébés comme moi, ben ils sont embêtés en fait. Donc déjà, le métro parisien ou les trains, franchement, armez-vous de patience. Moi, je vous garantis que armez-vous de patience et surtout, si les gens sont pressés, vous leur faites comprendre que si vous êtes pressé, prenez ce que j'ai et après on en revient. Donc voilà globalement ce que je peux en dire. Comme je vous dis, pour la Japan, armez-vous franchement de bonnes chaussures. Alors moi, j'avais pris les Doc Martens parce que je savais que j'allais réussir à marcher avec, prendre des petites chaussures genre les baskets et compagnie. Avec la chaleur, j'allais pas les supporter, je le savais. J'allais avoir les pieds qui allaient enfler, ça allait être atroce. Et les Doc Martens, honnêtement, comme je disais à mes 2 compères qui étaient avec moi quand on est parti, je sais que je peux les supporter et que le premier qui m'emmerde, il va le sentir passer. Donc voilà, très clairement voilà. Pour la Sword Experience, alors je vous conseille quand même de la faire une fois dans votre vie s'il y a des passionnés de sabre, de kendo, autres dans ma communauté, ou des personnes ou tout simplement des amateurs. Je vous conseille vraiment de la faire parce que
honnêtement, alors oui, c'est très cher, plus cher que la Japan, on est entièrement d'accord, mais honnêtement, je ne regrette absolument pas mes 165 €, je les regrette absolument pas parce que autant je suis pas une grande sportive, autant j'ai passé 3 heures à faire vraiment quelque chose qui m'a, alors vidé la tête entre guillemets, non parce que j'ai toujours la tête pleine, ça malheureusement je l'ai ressenti et ça se ressentait, mais globalement, franchement, je me dis, je pense que je la referai très clairement, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Adrian Paul, honnêtement, ça a beau être un acteur, ça a beau être un artiste, tout ce que vous voulez, je trouve qu'il a su rester très très simple et très humain. Genre pas grosse tête, pas melon, ni quoi que ce soit. Il prend le temps de vous montrer, il prend le temps de vous expliquer. Honnêtement, franchement, c'était vraiment un pur plaisir que de faire cette expérience en sa compagnie parce qu'honnêtement, je pense pas qu'il y ait des profs aussi patients qu'il peut l'être. Honnêtement, il y avait, alors j'étais la seule nana, la seule meuf de tout le groupe. On était 11 à peu près et j'étais toute seule. Il y avait une personne du staff, je crois qui venait de Lyon, si je ne me trompe pas, et il y avait Adrian Paul. Et honnêtement, quand vous avez les personnes du staff qui viennent vous dire que tu as eu, pas vous dire le mot parce que sinon YouTube va me strike, mais que vous avez eu que tu as eu le cran de venir, toi, étant une femme, au milieu de tous ces mecs, moi franchement, je me dis, oui, j'ai eu ce cran-là parce que j'avais envie de le faire et parce que j'ai pas honte de dire, ben, ok, j'aime le tricot et la couture, mais j'aime aussi d'autres choses. Donc voilà, j'ai pas honte de certaines de mes passions, j'ai jamais pu les pratiquer comme je les voulais, mais globalement, voilà, je ne regrette absolument pas d'avoir eu ça, et il est même signé, je vais finir sur le mur, je n'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je la referais, et je pense que je vais la refaire. Je sais qu'il repasse à Monaco, alors Monaco, honnêtement, c'est pas les mêmes prix que Aix au niveau des locations, mais globalement, si j'arrive à m'entraîner un peu toutes les semaines, parce que je pense pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, à refaire les mouvements, à refaire tout, je pense que globalement, je pourrais vraiment pouvoir y aller à Monaco, clairement, et j'ai vraiment envie en fait de poursuivre, clairement. Peut-être pas faire partie du staff à la fin, mais au moins faire pour le plaisir et pour moi-même. Donc voilà, globalement, ce que je peux en dire pour la sorte d'expérience, je vous encourage vraiment à le faire. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus que ça, on se faisait la réponse. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion, de toute façon, vous aurez le lien le site en barre d'infos, vous irez voir. Honnêtement, alors c'est beaucoup d'événements aux États-Unis, mais si vous avez l'occasion d'aller au State ou autre, honnêtement, faites-la parce qu'honnêtement, ça vaut vraiment le coup. En plus, l'équipe des États-Unis, il y a certaines personnes qui sont quand même assez présentes dans le staff, donc je vous conseille vraiment de la faire si vous avez l'occasion. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant notre petit voyage, nos petites vacances. Je pense que ce seront les seules que je prendrai moi pour cette fois. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici la fin de l'été, voire même la rentrée. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.